Hello, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui c'est la Mastercraft pour la chaîne Pyro Playing. Et au programme nous avons donc une nouvelle présentation de mode journalière. Et donc, aujourd'hui nous avons attaqué le mode Security Craft. Oui. Yipla. Donc pour commencer nous avons le laser block qui se craft donc avec 7 roches, un bloc de redstone et une vitre. Il vous en faudra 2 pour faire marcher la machine. Et donc, quand vous avez ce petit truc là qui apparaît quand vous en posez 2, ça a un rayon de 4 blocs maximum. Vous pouvez le mettre à 1. Et donc, quand vous passez dedans, ça émet un courant de redstone. Mais c'est n'importe quelle entité. Même un bloc, je crois. Un bloc ça marche pas, c'est que les entités. Donc après nous avons le keypad. Donc le keypad c'est quoi? Donc c'est il faut pour le crafter c'est 9 boutons en pierre. Et donc, il vous permettra d'entrer un code. Par exemple, on va mettre 2015. Et après, il faudra taper ce code pour ouvrir et mettre un courant de redstone. Donc là, vous voyez, c'est rouge dans la petite casquette ici. Ça. Là, ça devient vert. Donc ça émet un courant de redstone. Mais si jamais vous voulez piller l'appartement, par exemple, de quelqu'un, eh bien, il vous faudra... Oups, j'avais déjà fait une présentation de mode juste avant, mais qui n'avait pas marché. Il faudra le code breaker qui se craft donc de cette manière. Donc 2 diamants, une torte de redstone, une étoile du nether, ça fait ça avec mon pack de ressources, de lingots d'or, de redstone et une émeraude, donc c'est cher. Mais quand vous faites cliquer droit sur un code breaker, enfin un keypad, bah ça l'active automatiquement. Donc plutôt pratique. Après vous avez donc le Retinal Scarlet, donc qui lui quand vous approchez, ça va vous mettre hello votre pseudo. Et donc, ça va vous enregistrer comme étant le seul propriétaire pour pouvoir actionner le Retinal Scanner. Si un autre joueur se pointe, il ne marchera pas. Donc c'est le seul moyen qui ne donne pas à utiliser le code. Après nous avons donc le... Et d'ailleurs je vous ai pas dit comment il se craftait. Donc il se crafte avec 8 roches et un œil des limbes. Donc l'œil de l'ender. Après le Keycard Raider, donc se craft avec 8 roches et un marteau noir, qui donc lui permettra de définir les niveaux de sécurité. Donc attendez, il faut que je change parce que avec le cafouet. Hein. Oh mais. Keycard Raider. Ouais, je sais pas pourquoi il m'a mis ça. Bref. Donc alors ça voilà, donc vous pouvez définir un niveau de sécurité, donc 1, 2 ou 3. Bon, on va mettre à 2. Et donc disposer de ces cartes, donc des key cards. Donc si on utilise le niveau 1, ça ne marche pas. Si on utilise le niveau 2, il est ok. Bon là évidemment j'ai rien mis de redstone à côté, mais bon. Et si vous mettez le niveau 3, c'est ok aussi. Surtout ne pas faire un clic droit au sol avec ces cartes, parce que ça vous fait cracher votre jeu. Après nous avons l'Iron Trapdoor, qui elle est un jeu de 1.8 mais pour la 1.7. Donc 8 de lingots de fer et une trappe en bois. Donc pratique, ne s'active qu'avec un levier. Après nous avons donc le c'est l'Inventory Scanner. Donc il se craft avec 7 roches, un laser block et un coffre des limbes. Et donc il vous faudra 2 pour faire marcher la machine. Et donc quand vous faites clic droit, vous avez ça qui vous apparaît. Et donc vous pouvez mettre des items, donc par exemple le code breaker qui est carte level 3. Et donc quand ces items seront donc détectés, quand quelqu'un passera avec ces items, et bien soit vous le mettez sur check inventory, ça va les retirer, ou soit sur emit redstone, donc il va émettre un courant de redstone pendant 3 secondes. Donc si je prends des cartes et un code breaker que je mets sur check inventory, ouf, vous voyez, ça a disparu. Et ça ne stocke pas, ça disparaît vraiment. Donc vous pouvez péter un câble, oui. Après nous avons le cette touche là, le password protect chest. Non mais il est tout quoi. Oh. Donc il se craft avec 7 lingots de fer, un bloc de fer et un coffre. Donc qui peut se mettre en double coffre, hein, évidemment. Et donc quand vous faites les droits, c'est un peu un keypad. Donc en fait vous mettez votre code 15, c'est bien continue 15 et ça vous donne un coffre.
c'est tout aussi con. Et donc aussi nous allons... Ah tiens, ça disparaît, petit bug. Ouais. Et puis nous avons l'alarme. Donc l'alarme se craft avec 7 verres, un bloc sonore et un bloc et une redstone. Et donc elle, quand vous l'activez avec un courant de redstone, ça peut faire mal à vos oreilles. Donc voilà, et mis ça, donc ça peut prévenir vos potes si jamais ça filtre dans la base, ça merde. Oh putain. Aïe. Je vous ai dévoilé un peu le truc après. Aïe, 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 aïe. Donc, ceci donc est là. Non, c'est désactivé de ça, donc on s'en fout. Moi c'est le cache. Donc ce craft avec 3 renforcés de barre, iron bar, je vous montre ça comme on fera tout à l'heure. 2 lingots d'or, une redstone et 3 blocs de fer qui a la texture buggée. Et qui donc quand un joueur s'approche d'elle, va l'emprisonner dans des renforcés de barre qui sont indestructibles. Et qui donc l'emprisonne et vous donne ses coordonnées du gars qui a été capturé. Donc pratique si vous voulez faire des pièges, même s'ils se repèrent un peu avec leur texture buggée. Après nous avons le portable radar, donc qui lui, je ne vois pas l'utilité mieux. Il se craft avec 7 lingots de fer, une torche de redstone et une redstone, et qui quand vous le posez, va dire dans les commentaires, dans le chat, la position du radar. Donc si vous trouvez une utilité, bon, bah tant mieux, mais moi je trouve pas une utilité, ça c'est chiant, ça me met toutes les 5 secondes. Alors revenons-en à nos iron bar. Ça, voilà. Donc l'iron bar qui se craft donc avec 4 lingots de fer et un bras de fer, s'il faut pour les cage traps. Après là, renforcer la classe pain, donc 4 verres et litres. Là, la renforcer stone, 4 cobbles et une roche. Et une renforcée d'iron d'or, une iron d'or avec 8 lingots de fer. Et aussi, je sais pas si c'est normal ou pas, mais ça revient en fait en iron bar normal à un certain moment. Donc le gars pourra s'échapper. Parce qu'avant c'est des renforcés, comme ceci, et après c'est des normales. Space build. Qui donc ces blocs, si on se met un slash. Attendez, on va se prendre une pioche. En diamant, attention les amis, une pioche en diamant. Game mode. Game mode. Hero. J'ai fait un bug glitch donc. Aussi, je vous montre une petite astuce. Si vous allez donc dans votre menu et vous faites ouvrir le land, par exemple, si vous êtes en survie mais vous pouvez pas vous mettre en créatif, sur une partie vous faites ouvrir le land et vous pouvez activer les triches. Et voilà, vous faites ouvrir le land et voilà. Donc slash game mode. Sur le world, ça peut marcher comme ça. Et donc, vous voyez, je peux rien péter. Avec une pioche, je peux rien péter. Voilà, c'est indestructible. Même par les TNT, je vous dis. Et pour péter, il faudra ça. L'Universal Block Remover qui se craft de cette manière avec de la fer cisaille. Donc, vous faites clic droit avec. Hop. Il ne suce pas de vitesse infinie et ça permet de récupérer donc les blocs. Et aussi ça. Ah non, si, ça. Ah oui. Ah oui, ça vous affiche aussi dans les commentaires, hop, dans le chat, que ça a été détruit, la Iron. Donc on va se remettre en game mode. Et donc, voilà, donc vous avez vu le craft, qui s'est résistible au TNT. Après donc, nous avons le username logger, qui lui n'a pas de craft, mais il ne sert à rien aussi. Et la petite texture de game, donc quand vous faites clic droit, vous allez marquer log de player. Peut-être dans les mises à jour futures, ça le fera, mais bah non. Après nous allons passer. Non, ça c'est. Donc déjà, quand vous voyez ça, vous pensez plutôt passer dans la lave au lieu de l'eau. Mais en fait, le problème c'est que si on se met en game survival, si je me mets dans la lave, je ne prends aucun dégât. Là, ça fait genre que je prends des dégâts, mais non, en fait, vous voyez une part de vie qui est ici. Elle ne prend pas cet impact RPG qui est très mal fait, mais je le garde quand même. Vous voyez, donc je prends, en fait, ça me guérit même, donc si je prends des dégâts, je ne sais pas quelle manière. Bon, bref, vous pouvez me faire confiance, ça va vous guérir. Et si vous prenez de l'eau, attends, dash, spawn point, et donc si je prends de l'eau,
la vitesse, c'est vrai. Et donc, bah voilà, donc c'est de la fake water. Et... hop. Non, ceci est donc sur de la fake water et de la fake lava, donc qui se craft avec la fake water se craft avec un seau d'eau et une potion de dégâts, et la fake lava avec un seau de lave et une potion de guérison. Un ou deux ou splash, ça c'est pareil. Après nous allons passer aux explosifs. Hop. Donc nous allons pour commencer prendre tous ces explosifs. Donc c'est les petits trucs qui se... c'est les mines qui, quand vous marchez dessus, explosent. Donc la mine se craft avec donc 3 lingots de fer et une poudre à canon. Et après les dirt mines, par exemple, se craft avec une terre et une mine, donc pareil pour toutes les autres. Le diamond ore faudra une tiltoche, aussi le furnace. Et donc aussi il y aura petite municipalité si elle donc fait des petits dégâts à plat. Donc, je vais vous montrer son craft. Donc avec une plaque détection du poids lourd, qu'en fer et 2 lingots de fer et une poudre à canon. Et après il y a la track mine aussi. Ah voilà, ça c'est différent. Donc il faudra donc 6 lingots de fer, un bâton et une poudre à canon qui elle par contre explose dès qu'il y a ma carte passe dessus. Et donc bah voilà, c'est fini pour ce mode. Ah non, il y a ce petit item qui est là. Donc le mine tool de Streamover qui se craft avec une torche de un lingot d'or, un diamant et un bâton. Et quand vous faites clic droit sur le bill, ça va l'enregistrer, ça va mettre quelque chose dans le chat. Et donc quand vous faites un clic droit dessus, vous avez activé, désactivé et detonate. Quand vous utilisez sur activate, ça va donc l'activer, est active. Okay. Si quelqu'un marche dessus, si vous activez sur detonate, c'est désactivate. Ici, bah, elle devient verte et vous pouvez marcher dessus sans problème. Et si vous activez sur detonate, vous cliquez. Ça la détonne quand même. Bon, bref, elle explose. Donc écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un like, faire péter les mines. Et puis voilà. Donc on se dit à une prochaine fois. Abonnez-vous, laissez un j'aime et compagnie. Voilà, compagnie. Allez, chose tout le monde.